Et maintenant, veuillez accueillir votre animatrice, la seule et l'unique, Miss Von Kay! Aïe, 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 c'est caliente ici! Oh yeah! Y a-tu du monde en forme? Oh yes! Oh, j'aime ça! Hey, on a une bonne foule, merci Charles-André! Hey, est-ce que vous avez apprécié le crowd work de Charles-André? Hey! Une bonne main d'applaudissements! Yes, babe! Oh, he's back! Alors, merci beaucoup d'être ici, tout le monde. Je salue aussi les gens de Desjardins. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Ils sont là en plus! Ben oui, ils sont là! Oh, que j'ai mal fait ça! Ben non! J'espère que vous avez du fun. Ah, c'est toi, je niaise en plus. Oh, Colin! Donc, on est aussi en Facebook Live. Donc, bonjour à la maison. Bonjour, bonjour. Je ne sais plus à qui je dis bonjour. Où est-ce que je dis bonjour? Salut, salut, salut. Moi, je commence tout le temps ça, je fais ça un peu comme à l'envers. Tu sais, je commence par les remerciements parce que je veux être sûre de ne pas oublier personne. Puis je trouve ça super important. Le podcast ne peut pas avoir lieu si j'ai pas tout ce beau monde-là qui m'aide, puis si j'ai pas ces beaux commanditaires-là aussi. Donc, je les ai nommés tout à l'heure. Il y en a ici qui sont présents dans la salle. J'aimerais remercier la Caisse Desjardins Seigneurie de la Frontière qui comme vous pouvez voir, qui sont fiers partenaires. Oui! Yeah! Nous avons aussi Métro Marché Corriveau de Napierville. Ça, c'est bon! Ils ont toutes sortes de bouffe. Nous avons aussi, vous avez vu sûrement un super accessoire sur la tête de Cap tantôt. Il y avait un super de beau chapeau, n'est-ce pas? Donc ça vient de la boutique Éco-Friperie de Napierville. Donc c'est elle qui nous aide dans tous les accessoires. Souvent, j'ai des tenues qui viennent de la boutique Éco-Friperie. Donc on les remercie eux aussi. Et pour terminer, les derniers, mais non les moindres, j'aimerais remercier la Terre à boire pour le magnifique... Yeah! Donc, fier commanditaire principal, bien entendu. Donc, inquiétez-vous pas, ça sera pas très long, les remerciements. Là, il me reste juste mon équipe. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai, Comme mon aux équipe... Oscars, t'as juste 30 secondes. Go! Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que mon équipe est assez grande. Elle grossit en plus, mon équipe. Yeah. Donc, mais écoutez, c'est tellement important, j'ai pas le choix. Il faut que je les remercie. Donc, Cab, vous l'avez vu tantôt, il était là avec vous. Merci pour cette belle entrée. J'ai Catherine, la photographe, avec nous. J'ai Ariane à la porte tantôt qui nous a aidés avec sa fille. J'ai Ludwig qui est ce soir à la basse dans Un homme à tout faire. Mais lui aussi, il m'a Il est tellement incroyable, cet homme. The Moonshiner. Ce soir, j'ai un aubergiste invité. J'ai Marco, vous allez le rencontrer tout à l'heure, que je voulais remercier. J'ai aussi Hugues ce soir. Donc, dans la gang des petits nouveaux, j'ai Hugues au streaming et à la réalisation. Il est débordé ben raide. Il est débordé ben raide. Lève même pas la tête. La 3. J'ai Chris au son qui a remplacé à Brûle pour point, donc on le remercie vraiment très fort. Oh ouais, solide. Je sonne encore la marde. Aussi Louis-Victor à la caméra. Merci beaucoup. Yeah. Et pour terminer, écoutez, le podcast a grossi tellement, ça va tellement bien, mon affaire, que je suis rendue avec une assistante coordonnatrice, imaginez-vous donc. Donc, la belle Julie, on la remercie. Yeah! Êtes-vous prêts à commencer ça, ce podcast-là? Moi, j'aimerais ça commencer avec un « Aimes-tu ça, là? » Beer! Oh yes! Hey, vous étiez prêts en tabarnouche. Sais-tu qu'est-ce qui est nice là-dedans? Qu'est-ce C'est qu'il y a? que la majorité disaient toutes non, c'est le premier podcast qu'on vient et je les entendre, ils l'ont tout fait en même temps. Fait que ça veut dire que ça voyage, cette histoire-là. Ça voyage. Hein? Moi, j'ai l'impression que, ouais, là, tout le monde est au courant de ce petit slogan-là. Hey, j'aimerais C'est ça malade. l'entendre une dernière fois, mais là, je veux que les murs shake. Aimes-tu ça, là? Beer! Oh my God! Et c'est pour ça qu'on va commencer avec ce beau slogan-là qu'on va commencer le premier segment de ce podcast-là.
Et j'ai nommé aubergiste à boire et j'aimerais inviter Marc-Antoine Sanson, s'il vous plaît! Yeah! Une bonne main d'applaudissement! Le beau Marco! Super Wow. petit. J'ai fait un petit dégât sur mon téléphone. C'est-tu dangereux, vous pensez? Ah, mets ça Tout dans le le temps, riz, tout le ouais, temps, ouais. tout le temps dangereux. Donc, la compagnie va m'en acheter un neuf. In your dreams. In your dream. Alors, Marco, Allô? y en a-tu qui étaient ici au dernier podcast ou qui sont déjà venus? Non? c'est eux, tout c'est du ça? nouveau. Non, c'est ça que je te dis, ils collent le Oui. slogan puis ils sont jamais venus. C'est Aïe, malade. aïe, aïe. Donc, ça veut dire que vous avez vu l'autre aubergiste, vous avez vu Ludwig. Donc là, ce soir, on a Marco. Ben oui, c'est moi ce soir. Écoute, merci pour l'invitation. Merci de l'opportunité de venir ici ce soir, écoute, dans une belle place comme ça, avec du beau monde. Tu l'avais dit qu'il y avait une belle J'ai barbe. vu qu'il y avait du monde de Desjardins, vraiment du beau monde, là, tu sais, parce que je suis un peu têteux, là, je suis dû pour mon renouvellement d'hypothèque, fait que... En tout cas, on s'essaye, un gars s'essaye, comme on Un gars dit. s'essaye, tu fais bien. Mais merci, là, quand même, de l'invitation. Moi, j'aime ça, écoute, parler de bière. Ben, c'est ça que j'allais te demander, tu sais, parce que là, moi, je suis au courant, tu sais, je veux dire, j'aurais pas choisi n'importe qui pour m'accompagner, mais le public, par contre, c'est pas où ton expérience par rapport à la bière, puis comment ça se fait que tu te retrouves ici avec moi aujourd'hui? Ben, moi, en fait, je suis vraiment juste un tripeux. Il n'y a pas de prétention. Je suis pas un brasseur, rien, mais j'aime ça parler de bière. Pendant mes études universitaires, j'ai travaillé comme barman dans une microbrasserie. C'est quoi de mieux comme prétexte à avoir que de travailler dans une place qui font de la bière puis boire ça à la job? Écoute, c'est merveilleux. Donc, moi, parler de bière, vulgariser des concepts de bière, j'aime ça faire ça comme en toute simplicité, puis juste comme propager, si on veut, là, tout ce qui est le concept de microbrasserie au Québec. Ben, il manquerait plus rien que d'être un brasseur amateur. Ouais, il ne manquerait rien que ça. Il manquerait dans rien le que fond, ça. Donc, aujourd'hui, ben, tu es là pour nous parler d'une bière, comme Ludwig a déjà fait. Maintenant, c'est Marco qui fait ça ce soir. Oui, Tu exactement. nous parles de la... Ce soir, en fait, on vous parle de la NEIPA, ou la NEIPA, en fait, qui est communément appelée la NEIPA. En fait, la NEIPA, on dit souvent, comme je dis, NEIPA, puis on dirait le NE, les gens, ils ne savent jamais quoi dire. Ben, j'allais te poser la question. Est-ce que c'est New England ou Northeast? Exactement. Ou Ben, la réalité, c'est que il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux, ils se disent. Je sais qu'au Québec, on dit souvent la Nord-Est IPA, qui a été un peu popularisée par la brasserie Boréal. Eux autres, leur NEIPA, ils l'ont appelée la Nord-Est IPA, en bon français. Personnellement, moi, je pense que c'est plus... la vraie terme, ce serait plus New England, parce que ça vient de là. C'est un style qui a été inventé en Nouvelle-Angleterre, plus précisément au Vermont. C'est pas loin d'ici? Non, exactement. C'est un nouveau style de bière, en fait, dans tout ce qu'on parle. Quand on parle d'histoire de la bière en général, les gens boivent de la bière depuis des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années, mais la NEIPA, c'est un style de bière, en fait, qui existe depuis peut-être maximum 10 ans, même qu'à l'époque, le terme NEIPA n'existait pas. En fait, vraiment, en 2018, ce terme-là a été intronisé dans les styles de bière par l'Association des brasseurs américains. Puis même eux autres, ils ne l'appelaient même pas la NEIPA, ils l'appelaient la Hazy IPA ou bien la Juicy IPA. OK, Fait que- Hazy, à cause de... Hazy, parce que c'est qu'elle un est petit peu trouble. trouble, exactement, parce que Ouais. les IPA, traditionnellement, sont limpides, on va au travers. OK. Les West Coast puis les IPA traditionnels. Donc, bref, c'est un nouveau style de bière. Puis en fait, on se demande c'est quoi une NEIPA dans le style? C'est quoi une NEIPA? Fait Ben qu'une- oui, c'est ça. Qu'est-ce qui la caractérise vraiment? Là? Fait qu'une NEIPA, normalement, puis en fait, c'est le fun parce que la NEIPA de la Terre à boire, c'est vraiment, elle est pile dans le style. Elle est exactement de ce que tu devrais t'attendre d'une NEIPA. Un look un peu trouble. On parle d'une couleur jaunâtre. C'est une bière aussi qui est très houblonnée. Mais malgré qu'elle soit très houblonnée, d'habitude, elles ne sont pas très amères, ces bières-là. C'est des bières qui ont un côté un peu plus rond pour laisser place comme au houblon, puis plus les arômes intéressants des houblons qui vont être sélectionnés d'un brasseur à l'autre. Donc, Puis les houblons sélectionnés, souvent, ils rappellent les agrumes. Si je me souvent, trompe c'est pas. des agrumes, Ouais, exactement, c'est ça. Dans le fond, la première NEIPA qui existait, qui n'était pas vraiment une NEIPA parce que le terme n'existait pas à l'époque, c'est la Eddie Toppers. As-tu déjà entendu parler de ça, la Eddie Toppers? Eddie Eddie Toppers. Eddie De la Toppers, brasserie non? The Alchemist Non, je connais pas. au Vermont.
En fait, eux-mêmes, à l'époque, ils appelaient ça une double IPA. C'était même pas une NEPA, parce que le terme n'était pas encore inventé. À l'époque, les gens, écoute, ça faisait fureur, les gens se l'arrachaient. Ça y en parlait partout dans les podcasts de bière, dans les articles, dans les journaux de bière en ligne. Les gens ils faisaient la file. Là. Des fois, c'était des heures d'attente pour avoir peut-être la chance de mettre la main sur un 4-pack. Les gens partaient du Québec, allaient au Vermont. M'a dit, pas besoin de te dire que quand un de tes chums qui avait été au Vermont ramasser de la NEPA, tu t'arrangeais pour être proche de lui la semaine d'après si tu avoir la chance d'y goûter. Ben oui. Exactement. Veux pas, suite à ce succès-là, il y a bien des brasseurs qui ont voulu un peu copier le style. Puis, comme de fait, le créateur, il n'a pas été crié sur tous les toits, ses trucs et ses techniques. T'sais. Fait que les brasseurs n'ont pas le choix, étant donné que c'est un nouveau style de bière, si on veut inventer des nouvelles techniques ou d'utiliser un peu tous les paramètres qu'ils avaient à leur disposition en tant que brasseur pour créer une bière qui avait ce look-là, ce goût-là. Puis, bref, il y en a qui ont bien fait ça, comme ici à la Terre à boire, puis je pense que c'est tout à leur honneur, parce qu'en faisant un peu des recherches sur leur technique, je le savais, mais en même temps, ça mettait l'emphase sur le fait qu'ici, on est en terre agricole. Puis, en fait, toutes les bières qui sont produites ici sont certifiées bio. Ce qui fait que tu ne peux pas prendre de shortcut, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas rajouter un... Tu sais, on se le dit, il y a des brasseries au Québec qui font du gros volume, qui font de la grosse argent, puis qui, des fois, ils trichent un petit peu. Oh. Mais c'est correct. Chacun a le droit de prétendre à ce qu'il veut faire. Puis, mais si je comprends bien, là, moi, la terre à boire, à part la terre à boire, attention, mauvais jeu de mots en devenir, les autres n'est pas vraiment une vraie, finalement. En fait, ça reste une vraie NEPA. C'est juste que certaines brasseries vont utiliser, mettons, un extrait de malt pour aller chercher la rondeur que tu veux avoir d'une NEPA. Ou bien ils vont utiliser, mettons, 2 petites gouttes de ci par litre, 2 petites gouttes de ça pour aller chercher le côté hazy, puis qui reste hazy aussi. Okay. Tandis qu'ici, à la Terre à boire, ils ont vraiment fait ça comme dans les règles de l'art. Je trouve qu'ils ont fait ça comme il faut. Puis, tu sais, c'était le fait. Écoute, je pense que ça leur mérite une petite main d'applaudissement pour cette belle bière-là. Clairement. Puis là, en ce moment, vous êtes en train de recevoir votre petit galopin, fait que vous allez pouvoir nous donner votre avis, vous aussi. C'est déjà plus, c'est écœurant. Elle est écœurante. Elle est écœurante. Toi, tu n'as pas? Hein? Tu n'es Toi, pas? t'en auras pas. Tu n'es pas la Toi, bière. toi, Mais il était-tu mauvais? Sérieux? Il n'y a pas une chance qu'il n'y ait pas de drum à soir. Hein? Ah, c'est tant mieux qu'il n'y ait pas de drum à soir parce que ça aurait été débile, dégueulasse. Non, c'était le pire jeu de mots que j'ai pu faire. Claude Bourassa, mon père, merci. Donc, si on poursuit, après ça, là, tu es en train de nous expliquer vraiment, tu sais, c'est qu'est-ce qui caractérise la bière. Puis là, tu m'as parlé des... rappelle-moi le nom de comment elle s'appelait avant. En fait, la première que je te disais, était vraiment la Eddie Topper. Eddie Topper. OK, il va falloir que je me rappelle de Est-ce ça. que ça fait nom de country là-bas? You know Eddie Topper? Eddie Topper. Topper. Le Eddie, il venait un peu... Tu sais, les Heady aux États-Unis... I am Eddie. Fait un peu une petite référence à la culture du cannabis aux États-Unis, mais bref, le Heady, c'est... Bref, voilà. En tout cas, on n'ira pas dans ce chemin-là ce soir. Tu fais bien parce que tu vas me perdre. Parce que c'est prétexte à boire, c'est pas prétexte à fumer. Exactement. Mais bref, pour arriver à un produit de cette envergure-là, ici, la Terre à boire, ils ont vraiment, comme je disais, ils ont joué un petit peu avec tous les paramètres qu'ils avaient à leur disposition. Puis, tu sais, pour faire une bière, il y a 3 ingrédients qui reviennent comme constamment. T'sais, on s'entend que le premier ingrédient, c'est l'eau. C'est quand même de base. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Du malt et du houblon. Puis, pour ce qui est du houblon, en fait, la Terre à boire ont vraiment été all-in. Ils ont été avec 2 dry-up de houblon dans cette bière-là. Tu sais quoi, un dry-up? J'allais te poser la question parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ne savent pas c'est quoi. C'est exactement pour ça que j'aime ça être ici ce soir, puis pour un peu vulgariser des affaires que des fois, le barman il va dire « Ah ouais, il y a 2 dry-up dans cette bière-là, puis tu sais pas exactement c'est quoi. » Bien là, je vais vous le dire, c'est ça. C'est quoi? En fait, pour faire une bière, on peut utiliser du houblon à plus qu'une étape. En fond, une bière, c'est un peu comme une sorte de soupe, d'une certaine façon. On prend de l'eau, on met des grains là-dedans, on brasse ça pour faire extraire les protéines, les sucres, les enzymes. Infusion, c'est comme une tisane. C'est comme une tisane. Ouais. Une fois que tu as fait ça, ben, tu sors ton mou, puis après ça, tu le fais bouillir. Mais à cette étape-là, tu peux mettre du houblon dedans. Mais si tu mets du houblon à cette étape-là, c'est pas vraiment des arômes que tu vas aller rechercher, c'est plus au niveau de l'amertume. Fait que plus tu mets de houblon, puis à des temps bien précis dans ton bol, tu vas aller chercher plus le côté amer de la bière. Étant donné que ce n'est pas, c'est pas l'amertume du houblon qu'on va mettre en valeur, c'est plus ses arômes. Donc, à l'étape suivante, une fois qu'on a retiré notre mou et qu'on le met en fermentation,
on pitch la levure. À ce moment-là, on peut mettre du houblon. Puis c'est ça qu'on appelle un dry-up. C'est quand on le met suite au boil ou pendant la fermentation. Fait que la terre à boire, finalement, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du houblon au début de la fermentation pour que le houblon puisse interagir avec la levure, puis que la levure puisse s'en servir comme un intrant pour créer des saveurs. Puis, en fait, ils ont fait un deuxième dry-up à la fin de la fermentation, finalement. Donc, cette levure-là aussi qui a été utilisée, d'ailleurs, en fait, juste pas sauter une étape, le houblon, là, c'est ce qui fait partie aussi du haze. Ce qu'on voit, les particules en suspension, pourquoi la bière a cette apparence laiteuse-là? C'est parce que c'est des particules de houblon qui sont en suspension. Mais aussi, il y a aussi des particules de levure. La levure qui a été choisie pour faire cette bière-là, c'est une levure québécoise qui est vraiment... ses caractéristiques, c'est qu'elle a une faible foculation. Je l'échappe tout le temps, celle-là, mais là, c'est pas si C'est probablement le mot, mais pas Foculation. de focus. Oui, foculation. En fait, c'est bien simple. C'est juste pour dire que cette levure-là est vraiment bonne pour ne pas s'agglomérer puis tomber en moton dans le fond. Tu sais, des fois, on a des bières sur lit, des bières belges. Elle reste En suspension. En suspension. Exactement. OK. Fait que dans le fond, ils ont vraiment été avec full houblon pour avoir ce look-là. Puis ils ont en même temps sélectionné une levure spéciale aussi pour avoir ce look-là. Pour amener aussi le côté plus encore hazy, mais aussi la couleur jaune, ils se sont servis de... En fait, juste un petit fait aussi intéressant pour la terre à boire, tous les ingrédients qui servent pour faire de la bière sont tous faits sur place, ou presque, mais tout est bio. Ça, c'est sûr à 100%. Des fois, il y a des ingrédients qui peuvent venir d'ailleurs au Québec, mais tout est bio. Donc, pour arriver à avoir cette couleur jaune-là, ils se sont servis de leur blé et de leur avoine qui a été malté au Québec aussi. Puis ces deux céréales qui, une fois maltées, restent quand même avec une couleur quand même jaune. C'est sûr que tout dépendant du processus de maltage, tu peux aller chercher des couleurs plus orangées ou brun ou noir. Donc, il y a une bonne quantité de blé et d'avoine dans cette bière-là pour avoir cette couleur-là. Ah. Puis, il y a aussi un autre petit secret Oui. pour le haze puis la texture un peu plus... je ne veux pas dire solide, mais qui est un peu plus épaisse en bouche. On ne m'a pas dit qu'il ne fallait pas que je le dise, mais je pense que c'est un petit peu un petit secret, c'est qu'ils ont utilisé du grain cru, c'est-à-dire du grain qui a été fait ici sur place, mais qui n'a pas été malté, il n'a pas été passé au travers du processus de maltage. Je vous garde ça pour une prochaine capsule, le processus de maltage. Mais bref, le grain Il se cru... réserve une place. Aussi. Mais oui, tu sais, on va te réinviter. Tu peux avoir un pichou? Non, c'est carré ce que tu dis. Il prend goût, hein? Mais bref, ce grain cru-là va juste apporter un apport en protéines plus élevé dans la levure. En fait, c'est des chaînes de protéines, ce qui va donner encore plus de corps à la bière. Donc, il va donner ce côté rond-là puis cette texture-là. Wow! Donc, tout à l'heure, je disais les ingrédients de la bière. Je disais le houblon. Le houblon, le malt, puis l'eau. Puis l'eau. Ici, l'eau, en terre agricole, ça vient d'un puits. Il n'y a pas d'aqueduc ici à Saint-Blaise, malheureusement. Je pense que ça aurait peut-être été. Mais oui, écoute, mais c'est le fun parce que les taxes sont pas chères. C'est ça l'avantage. Et voilà. Hein? Moi, Mayol, le gars de Montréal. Fait que, ici, tu sais, veux pas, l'eau est toute filtrée. Écoute, osmose inversée, 100%. On peut quasiment dire que c'est de l'eau distillée. Puis ça prend aussi une eau de bonne qualité parce qu'ils font aussi leur fort. Hein, c'est aussi une micro-distillerie. Puis ça prend vraiment une bonne eau pour des fois, justement, quand ton fort est à 90 de concentration, tu veux le ramener à 40. Ça prend une eau qui est pure, là, vraiment. Il n'y a plus aucune autre molécule haute dans cette eau. C'est une question que j'ai, parce que là, tu me parles d'eau pure. Là. Moi, à part la royauté avec le sang bleu, c'est juste du croisement. Mais c'est quoi qui fait que l'eau est plus... comment je peux dire? Ben, peu, on va dire peu, là, comme tu viens de dire. Là, mais qu'est-ce qui va faire que... Non, c'est trop de pH, trop de... Le pH, en fait, quand on parle de pH, on parle d'acidité. Là, c'est pas vraiment une question d'acidité. Okay. C'est plus une question vraiment de ppm, de particules qui sont dans l'eau, carrément. Quand tu fais le processus d'osmose inversée, finalement, à la fin, il reste juste de l'hydrogène et de l'oxygène dans ton eau. Il reste, je ne veux pas t'envoyer dans un oui, de science parce que là, je t'ai mais perdu il y avait la réponse! Il y avait la réponse! Après Moi, ça, j'ai tout oublié. Il est fort! Mais, d'ailleurs, c'est très hot, mais c'est ça. Il y a comme une pureté que... Oui, bien en fait, ce qui est intéressant, c'est pas quand tu pars d'une eau qui est pure, ensuite, tu peux juste rajouter les minéraux que tu as vraiment besoin. Parce qu'il y a comme une légende urbaine qui dit que pourquoi la NEPA a ce caractère-là, c'est parce que le profil d'eau en Nouvelle-Angleterre, il est comme ça. C'est plus ou moins vrai. La réalité, c'est qu'une fois que ton eau est pure, tu peux mettre exactement les minéraux que tu as besoin dedans, tout dépendant du style de bière que tu fais. Puis la NEPA, en fait, elle a un ratio un peu différent des autres bières. Il est comme inversé. Versus une blonde, il y a plus de minéraux dans celle-là. Une blonde va avoir un petit peu moins de minéraux.
Ah, fait que c'est santé, dans le fond, quand je bois ça. Ben oui, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il y a plein de bonnes vraiment choses. plein de bonnes choses. Puis en plus, si tu dis que tu parlais de protéines tantôt, ça veut-tu dire que c'est un peu comme un repas, là, tu sais, si je prends ça? C'est comme un shake, genre. Comme un shake. Comme un shake. Mais non, fait que dans le fond, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je trouve la Terre à boire, ils ont vraiment été dans le mille avec cette bière-là. C'est vraiment dans le style. Elle se boit très bien. Une bière très ronde, laisse beaucoup de place aux arômes. Les houblons qui ont été utilisés pour cette bière-là, c'est le Citra, le Mosaïque et le Simcoe, qui sont des houblons très reconnus justement pour leurs caractéristiques d'agrumes, de fruits aussi, un petit peu fruits à noyaux, quand on parle de pêche ou de nectarine. Personnellement, je trouve qu'il y a aussi un petit côté un peu de fruits tropicaux dans cette bière-là. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment une très bonne bière. Ben, puis là, cette bière-là que tu viens de nous présenter est disponible sous quel format à la Terre à boire? Cette bière-là, c'est disponible dans tous les formats. On l'a en 500 ml. Ben, je dis on, mais c'est pas moi. Là. On exclut la personne qui parle. 500 ml en petite bouteille, en growler, en cruchon, puis aussi en fût, évidemment. Évidemment, parce que vous venez d'y goûter. Est-ce que vous avez aimé ça, cette bonne bière-là? Yeah! Fait que, dans le fond, cette bière-là vient en rotation avec la double IPA puis la session IPA. Fait que si jamais vous venez ici et qu'elle n'est pas sur le menu, faites-vous-en pas. Elle va revenir. Elle va finir par revenir, exactement. Hey, cheers, Marco, pour cette belle présentation-là. Wow! C'est excellent. Je me sens moins niaiseux ce soir. Hey, avant de nous quitter, là, tu partiras pas vite de même. Là. J'aimerais ça que tu nous parles des dernières releases là, qu'on a eues à la Terre à boire dernièrement. Ben oui, c'est ça. J'ai eu la chance un peu d'avoir des cues. Là. Récemment, il y a eu un petit spiritueux qui est sorti, vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'écouter il n'y a pas longtemps. Le Reflet du terroir, qui est une brume anisée, donc un peu plus faible en alcool, mais vraiment un côté intéressant au niveau des... Et 45, je pensais qu'il était... 45. Ah, oui, bon. C'est un peu comme un ça reste raki. un fort à l'anis et à plein d'autres ingrédients du terroir, finalement. Exactement, fenouil, exact. C'est vraiment le côté anisé, le réglisse noir. Exact. Il y a aussi la bière, la Petite Gisèle, qui a été fermentée en fût de chêne, deuxième fermentation en fût de chêne, ainsi que la Aronia Sauvage, qui a été aussi vieillie en fût de chêne, qui est la bière à l'Aronie, qui est régulière ici, qui est régulière l'été. Ici, qui a été vieillie en fût de chêne. Puis il y a aussi le retour de la Gauze basilic en fût. Ah, ça, on l'attendait. Ouais, les gens l'aiment. Effectivement. Ouais. Elle était attendue. Et puis, l'Aronia? Oui, l'Aronia Sauvage. Oui, aussi, elle a fait la bière à l'Aronie qui est ici en ce moment, mais qui a été vieillie aussi en fût de chêne en fermentation secondaire. Wow, c'est à essayer, disponible au silo seulement. Donc, si vous venez par une journée chaude, le silo, c'est juste à côté ici. Donc, je vous invite à l'essayer. Autant dans sa première forme, l'Aronia qu'on a déjà habituellement, autant que dans sa forme vieillie en fût de chêne. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les dernières releases. Yeah! On va te revoir, hein, c'est clair. Ah, j'aime ça de même. Ça serait le fun. Ah, j'adore ta barbe. Non, mais c'est parce qu'en plus, t'es intelligent. Fait que c'est ça qui est encore plus le fun. Il est pas juste beau, il est intelligent. Ça, c'est fou. Effectivement. Il y a tout pour lui, c'est sacré. Non, mais ça rime avec son nom. C'est le beau Marco. C'est comme ça que je l'appelle. Et voilà. Donc, sur ce... Ça va être ton départ, mon cher Marco, et je te remercie vraiment d'avoir remplacé Ludwig. Tu as vraiment fait une belle job. Inquiète-toi pas, Lud, je te vole pas ta place. Hein? Non, parce que t'es beau, t'as du super mauvais ici. Donc, merci. Hey, merci, Marco. Alors, c'est maintenant le moment. Là, je regarde Hugues, puis je veux m'assurer que tout fonctionne pour la télévision. Oui. Yeah. Alors, c'est le moment de vous présenter une deuxième capsule du moment fort. Donc, ceux qui étaient présents au deuxième épisode de Prétexte à boire, on a des capsules vidéo. Qui présentent les spiritueux de la Terre à boire. Donc, ce soir, on va parler de l'éco-responsabilité et notre cher mixologue Maxime Boivin va nous préparer un petit cocktail zéro déchet de table. Donc, c'est malade. C'est malade. Ça va vous donner l'eau à la bouche. Donc, je vous invite à regarder juste ici. On va vous préparer ça. Bon moment fort. Hey, bonjour et bienvenue au moment fort de Prétexte à boire, toujours accompagné de Maxime Boivin, mixologue. Comment ça va?
Ça va bien, il fait beau, on est à terre à boire. On est dehors, en On plus. est dehors, c'est fantastique. Aujourd'hui, là, Maxime, tu voulais aborder un aspect très important auquel les nouveaux entrepreneurs sont confrontés, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. Mais je pense que c'est un défi que tout le monde, même en tant que citoyen, là, je pense qu'on est tous mis devant le fait accompli. Il faut faire tout le monde un effort. Puis je pense que les entreprises, surtout les micro-brasseries, les micro-distilleries, ils sont dans des localités, ils sont dans un marché qui est très petit. Ils connaissent leurs voisins. On veut avoir un impact qui est positif. On veut avoir une image qui projette une éco-sensibilité. J'ai lu ça comme nouveau terme, l'écolo-sensibilité. Ça m'a beaucoup touché parce que ça ne veut pas dire que tout va être parfait. Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quelques petits problèmes en cours de chemin, mais par contre de mettre l'effort, de mettre l'énergie et les investissements pour faire en sorte qu'on a un impact positif, je pense que c'est important. Il y a des différents défis, je pense que les compagnies ont, et la terre à boire en est une qui le fait vraiment bien. Fait que je voulais mettre ça en lumière. Tu sais, les compagnies maintenant, ils se doivent d'avoir un approvisionnement plus local, et ça, la terre à boire, elle le fait bien. Ben oui. On parle aussi d'une économie circulaire. C'est la terre à boire ici, on utilise la drèche de la bière pour que ça soit renvoyé à un producteur qui va nourrir ses animaux, avec ça. Je veux dire, une économie circulaire comme ça se fait juste si on décide de le faire. Ça se fait pas toute seule. Donc, je voulais signaler ce bel effort. Il y a aussi le fait de réduire son empreinte carbone. Hein. On a un impact dans tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui viennent sur place ici, qui viennent consommer. Fait que de gérer un peu aussi cet aspect-là, c'est important. Fait que pour ça, je me suis inspiré de toutes ces belles pensées pour nous faire un cocktail que j'ai appelé le zéro déchet de table. Ah, mais table, T-A-B. T-A-B. Terre à boire. Alors, je commence ça tout de suite avec un super jus de citron. Et là, le super jus de citron, c'est quoi un super jus, en fait? C'est que le jus d'agrumes, c'est souvent un des ingrédients. OK, moi, je pensais qu'il était cool, ton jus de citron. Non, il n'y a pas juste une carte. C'est une recette. Oui, non, il n'y a pas juste une carte. Jus. Okay. En fait, on a trouvé, avec des suppléments naturels d'acide citrique, un moyen de allonger le jus de un citron avec les zestes et tout ça. Je pourrais mettre la recette, c'est un peu plus poussé, mais allez voir ça. Les super juice de fruits, parce qu'on essaie de trouver un moyen de réutiliser nos ingrédients le plus possible. Et ça nous permet de le faire avec un citron. Je suis capable de faire jusqu'à 500 millilitres de jus. Donc, c'est vraiment un beau moyen de multiplier. C'est comme Jésus qui a multiplié les pains et les poissons. Ensuite, j'ai mon sirop de restant. C'est pas ça. Hein? Ça sonne bien, hein? Ça sonne bien. Moi, je fais beaucoup de cocktails, mais tu sais, à la maison, quand on cuisine, on se ramasse avec des retailles. Mes restants d'agrumes, mes fines herbes qui vont me rester, les retailles de fruits que j'utilise, je conserve ça, je mets ça soit au congélateur si j'en ai pas assez, ou quand j'en ai assez, je me fais un sirop avec. Okay. Sirop, là, à la maison, là, des sirops, c'est toujours ou presque la même chose. C'est une portion de sucre pour une portion de liquide. Okay. Après ça, on peut l'infuser à ce qu'on veut. On peut utiliser du miel, du sirop d'érable, du sucre régulier, mais c'est toujours une part de sucre pour une part de liquide. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va infuser notre liquide. Fait que là, j'ai pris une tasse de miel. Étant apiculteur amateur, c'est sûr que le miel est un de mes ingrédients préférés. Et avec la tasse d'eau, je l'ai infusé avec les zestes de citron, mes zestes d'orange, de lime, tous les ingrédients que j'utilise pour mes cocktails d'habitude. Je me garde ça puis je me fais un sirop avec ça. Ça fait vraiment bon, super frais. Puis ça nous permet de réutiliser les ingrédients. Je sens ça. Oh wow! Y avait-tu aussi du romarin? Il y avait du romarin, du thym. Tu sais, c'est vraiment... Ça nous permet de faire un petit vide frigo en même temps. Ça peut être cool. Ensuite, même principe, mais avec une infusion. Quand je me fais des purées de fruits, je garde le marc des fruits, je garde la peau, la pulpe, tout ça. Puis là, je me fais une petite infusion. Ça, c'est du thé d'hibiscus avec la peau des bleuets, des camerises et tout ça que j'avais utilisé pour faire une purée pour un cocktail que j'ai juste laissé macérer dans 1 litre d'eau
Puis ensuite, ça me fait une espèce de thé glacé qui est vraiment hot. Ça se boit sur glace tout seul de même. Vraiment bon, mais en cocktail, c'est encore meilleur. Et ensuite, on termine avec notre produit vedette de la terre à boire, le gin forestier. Donc, on est sur le pin, le sapin et le cèdre qui ont été aussi pris sur la place. En fait, ce qui est le fun ici à terre à boire, là, c'est que à part le tracteur, là, il disait tout vient de la terre, tout a été fait de façon manuelle et les aromates. Et là, je pense qu'il y a tout sauf la baie de Genièvre qui est dans ce produit-là qui vient de la terre à boire. Oui, pour le gin, oui. Mais il y a quelques petits ingrédients secrets là, pour les recettes qui, des fois, viennent d'ailleurs, mais ils essaient le plus possible que ce soit local puis biologique. Puis sinon, ben, pour les baies de Genièvre, petit hint, la terre à boire vient de faire l'acquisition de quelques plants. Fait que là, éventuellement, ils vont avoir aussi leur propre baie de Genièvre. Hey, puis ça, on s'entend que ça fait, là, on parle d'économie circulaire, mais aussi d'approvisionnement local, tout ça dans la même bouteille. En plus, il est bon. Il est bon. Parce que c'est beau d'avoir tous ces beaux efforts-là, mais il faut que le jus dedans, il fasse la job. Et c'est ce qui est intéressant ici. On a un gin qui a un caractère boréal. Donc, on est sur le type forestier, mais la baie de Genièvre est présente. Et encore une fois, le goût d'alcool, la force, la chaleur est pas trop adoucie, mais quand même est pas trop prenante non plus. Donc, vraiment le fun pour les cocktails. Exact. Ouais. Je nous envoie ça, 2 onces de ça comme ça. On se rajoute de la glace. Ben oui. On shake ça comme il faut. Et ensuite, je vais me remplir mon verre. Comme ça ici. Oui, tu nous as dit ça à la dernière chronique, qu'il faut faire attention pour remplir notre verre aussi de glace. Le plus de glace possible. Là, je dis tout le temps aussi, là, si vous êtes en camping à Matane et vous avez un demi-sac de glace, je peux comprendre, ce ne sera pas la fin du monde. On vient se verser ça ici et on se rajoute tout simplement un petit peu d'eau pétillante, rendre ça bien frais, facile à boire. Et comme garniture, un ingrédient que j'aime utiliser pour des fois... passer nos agrumes qui sont sur le bord de virer, on les fait déshydrater. Fait que tout simplement, dans un four régulier, sur une plaque à biscuits, au plus bas, on en trouve la porte. Ça va faire ventiler, ça fait sortir l'humidité. Sinon, un déshydrateur. Puis il doit bien avoir une façon de le faire dans un air fryer aussi. Oui, peut-être. C'est sûr et certain. Ça a vérifié. Et voilà. Wow. Goûte à ça. Moi, j'en ai déjà un de près. Hey, cheers. Merci. Parfait cocktail de terrasse. Oh my God! Oh, puis on perd pas les caractéristiques du gin. On le sent encore, le gin. Le côté boréal, justement, ouais. Le sapin sort bien, puis la petite infusion fait que c'est vraiment léger. Hey, c'est vraiment... Wow, j'adore. Écoutez, si vous souhaitez à la maison reproduire ce délicieux cocktail, vous pouvez vous procurer le gin forestier ici en boutique à la Terre à boire, mais c'est aussi possible de l'avoir dans une 50aine de succursales de la SAQ. Bon, on essaie de venir chez les producteurs pour venir l'acheter, mais si vous êtes mal pris, là, je sais pas, si vous m'écoutez au Saguenay, là, ben oui. Peut-être que là, vous allez avoir de la misère à venir. Hein? Mais sur ce, écoute, merci Maxime de nous sensibiliser sur les réalités des entreprises, des nouvelles entreprises aujourd'hui. Encourager ceux qui font les bons efforts. Et voilà. Cheers. On se revoit bientôt. Oh yeah! Hey! Avez-vous apprécié? Moi, j'ai une chance qui était l'autre bord du bord. Tabarouette, t'étais parti. Oh mon Dieu! Mais je me souviens très bien du goût de ce cocktail-là. Puis c'est vrai, en fait, tous les cocktails que Maxime Boivin fait, sont délicieux. Oui, c'est ça. Je suis vraiment chanceuse. Puis je voulais juste souligner les gens qui ont participé à ce podcast-là. Donc, on a encore mon cher Ludwig, mon homme à tout faire. Donc, Ludwig qui a participé au tournage,
qui était l'assistante plateau. On a Marco, que vous avez eu la chance de voir comme aubergiste invité, qui était là comme caméraman, Il est comme pas juste réalisateur intelligent, aussi. là. Hey, Écoute, Colin. il fait tout. Il tient une caméra. Puis tout. on avait bien sûr Maxime Boivin, donc on les applaudit pour leur Yeah! beau travail. Donc, j'imagine qu'il y a quelques personnes qui sont ici, peut-être pour la présence de Sabi Deslauriers. Donc, c'est maintenant venu le moment de présenter notre deuxième segment, c'est-à-dire C'est bon dans la gueule. Et j'ai nommé Sabi! Le c'est bon dans hier! Place le micro comme tu as besoin. Si tu préfères le tenir dans tes mains, c'est comme tu veux. C'est correct. Oui, Parfait. Ah non, mais c'est le fun comme ambiance, ça. Ah non, moi, je les aurais écoutés encore. Ah, mais sérieux? inquiétez-vous pas, là, ça s'en vient. Ils vont nous faire de la belle musique tantôt. Ouais, Maintenant, c'est le temps de Sabi. Sabi, chef propriétaire de Sabi Plat Cuisiné. Et maintenant, du café-resto Sabi aussi. Oh yeah! Oh. Hein? C'est pas rien. Ah c'est pas rien. ouais! T'as nouvellement pignon sur rue. Oui! Wow! Oui, Félicitations. Ben merci. Depuis le 9 juin, on travaille fort. Wow! Hey, écoute, ben pour les gens qui connaissent pas, peut-être à la maison ou peut-être ici comme les spectateurs, ben j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu comment ça a commencé, ça, Sabi Plat Cuisiné. Oui, Sabi, ça a commencé il y a 4 ans de ça. Enfin, on était un service de traiteur à la base. Donc, j'ai commencé ça toute seule chez moi, à aller me chercher des petits clients par-ci, par-là. Puis à un moment donné, ben, de bouche à oreille, c'était ça au début. C'était vraiment bouche à oreille. Puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Après 6 mois, il a fallu que je fasse rentrer quelqu'un, ma mère, qui est venue me donner un coup de main. Les mamans sont toujours là quand on a besoin. C'est fameuse Elle mère! est encore là, d'ailleurs. Donc, ensuite de ça, ben, la cuisine n'était pas assez grande. Fait que là, descend dans le sous-sol. Mon sous-sol, c'était juste une grande cuisine commerciale. Mais Ce que là, le COVID peut faire. Hein, exactement, exactement. bonnes idées. C'est Ouais, ça, voilà. c'est ça. Fait que, on y va tout le temps progressivement. Ensuite de ça, on est devenu traiteur scolaire. Donc, on a déjà 2 écoles à Saint-Paul puis à la Colle. Donc, c'est nous qui va porter les repas des enfants tous les midis. Fait qu'il y a 2 écoles qui mangent bien au Québec. Ils mangent très bien. Nice! Très, très bien. C'est une bonne moyenne, on va se le Ils mangent dire. très Ouais. bien. Donc, ensuite de ça, ben là, j'avais trop de temps libre. Fait quoi? On va ouvrir un café. Ben oui! Non, mais en si peu de temps quand même, là, tu sais, en 4 ans d'opération, déjà un café-resto, c'est pas rien. Oui, c'est la suite logique. Moi, je carbure au challenge. Moi, j'ai besoin de défis dans la vie. Quand je suis rendue dans une routine, là, hop, on va chercher l'autre petite affaire de plus. Puis le café, il était là. Il y a une opportunité qui s'est présentée à Saint-Paul. Fait que ton chum Donc. n'est pas routinier, si je comprends bien. Il en faut un des deux qui l'a un peu plus que l'autre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc Sabi, le café-resto de Sabi, c'est à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, sur la Oui. rue principale. Oui, le 970, c'est la maison ancestrale jaune. Si vous passez par Saint-Paul, vous On passez peut pas par- la manquer. Non. On peut pas la manquer. Puis qu'est-ce qu'on mange au café-resto? Dans le fond, le café-resto, on retrouve notre cantine mexicaine, ce que vous avez tout à peu près mangé dehors. Donc, c'est ce qu'on retrouve au restaurant avec certaines variantes. Comme là, ce soir, vous avez pu avoir la bouchée, le poisson. Donc, c'est une des protéines qui apparaît une fois de temps en temps au menu. C'est sûr que de base, on a toujours poulet, porc, bœuf avec tofu. Mais on a toujours une petite protéine qui se rajoute par-ci par-là. La semaine passée, c'est pas une protéine, mais on avait des champignons. Des champignons effilochés, champignons corail, champignons, des pleurotes. Donc, c'était ça qu'on pouvait mettre dans votre burrito ou votre bol. Donc, on varie, on change. Sinon, on a toujours les cafés, on a des desserts, on a toujours des sandwichs frais du matin. Donc, préparer la journée même. Puis, on est un traiteur à la base, comme je le disais tantôt. Donc, on a toujours une section de plats cuisinés aussi. C'est ça, j'allais dire. Fait qu'on peut aussi arrêter là, avant Oui, le souper ou avant le exactement. dîner, puis se prendre un petit quelque chose là, Oui. dans les congélateurs. Oui. Ou, Oui, puis c'est exactement pour cette raison-là qu'on a décidé d'ouvrir le café-resto. C'était pour justement aller chercher la clientèle qui sont un peu de dernière minute. Tu sais, parce que à la base, mon service de traiteur fonctionne. Faut prévoir d'avance de commander, que c'est livré
la semaine d'après. Donc là, c'était vraiment de pogner. Ben, pour dépanner. Exactement. Pour que les gens, dernière minute, à 5 heures, hey, je sais pas quoi manger, ben, on va passer chez Sabi. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Ouais. Mais quelle question! Mais là, tantôt, tu nous as parlé d'un traiteur, tu nous as parlé de ton restaurant, mais tu as aussi une cantine. J'ai une cantine. Parce qu'elle n'a pas assez de projets. Non, non. Mais la cantine, c'est ce qui nous permet de promener, de jaser avec les gens, de vraiment de créer des liens avec les gens. Puis à la base, la cantine a été créée pour justement faire connaître le traiteur. Donc, ça a vraiment donné un beau coup d'envoi aussi aux traiteurs, aussitôt qu'on a instauré la cantine. Mais tu sais, ça, on l'a essayé dans un marché de Noël. On s'est dit, on va essayer quelque chose, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a Puis là, fonctionné. quand on dit cantine, tu sais, pour les gens qui sont à la maison, Oui. qui connaissent pas Sabi plat cuisiné, quand on dit cantine, on parle pas de cantine hot dog, patate, Non. tu sais, puis je dénigre pas le tout non plus. C'est seulement que pour spécifier que c'est une cantine mexicaine. Oui, mexicaine. Donc, c'est de la restauration rapide, mais santé. C'est le genre de restauration qu'on peut manger sans culpabiliser. C'est à peu près juste des légumes. Donc, c'est la Burrito, Oui, burrito, quesadillas. bol, quesadillas. Donc, toujours plein de légumes, salades, tomates. Puis c'est un peu comme le principe du Subway. Là. On Ouais. peut choisir qu'est-ce qu'on met dedans. Là. Fait que Oui. c'est ça qui est le fun. T'sais. Fait que tu choisis qu'est-ce que tu mets dans ton burrito. Exactement. On se fait souvent comparer au Subway mexicain. Un Subway mexicain. Et voilà. Non, mais tu sais, c'est un beau clin d'œil parce que tu sais, Subway qu'on aime ou C'est qu'on ça. n'aime pas, ça Exactement. reste que c'est populaire. Fait que tu C'est sais, quand tu sais, ça nous sonne quelque chose, tu sais, Oui. on est là, OK, je sais de quoi qu'elle parle quand on parle de ça. Donc, puis dis-moi, par rapport au traiteur, là, tu nous as parlé un peu... on a parlé de bouffe mexicaine, mais au traiteur, en tant que tel, c'est pas juste de la bouffe mexicaine. Qu'est-ce que Non. vous faites aussi? On varie tellement avec le traiteur. À la base, quand on a créé le traiteur, c'était pour aller rechercher les gens seuls, puis ceux qui n'avaient pas envie de préparer quoi que ce soit. Mais plus on a avancé dans le temps, plus c'est des familles qui nous commandent des repas. Parce que c'est super varié. Comme je prends exemple, prochain menu, on a des croquettes de crevettes sur une salade de ramen. On a un bol de bœuf au fromage. Vraiment, là, ça varie super gros ce qu'on fait. Donc, on va vraiment toucher toutes les sortes de cuisine. Ça tombe bien, j'aime pas la routine. Donc, Fait que je peux manger avec toi tout le temps puis jamais manger la Non. même chose. non, non. C'est toujours varié. C'est toujours varié. C'est sûr que nos classiques reviennent, mais ils reviennent jamais en dedans de 2 mois. Non. Ah ouais? Ouais. Wow! Fait que je Ouais. pourrais manger 2 mois chez vous, Ouais. ça serait toujours différent. Exactement. Wow! On Ouais. aime ça! Yeah! All right. Oh, ouais. Hey, Sabi, ça fait longtemps que je les ai pas réveillés un peu. Tu me permets-tu? Vas-y donc. Aimes-tu ça, là? Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Puis dis-moi, Sabi, comment qu'on peut vous rejoindre? Donc là, moi, supposons que je voudrais commander au traiteur. Oui. Comment je fais pour te rejoindre, toi? Via Messenger, page Facebook, Sabi Plat Cuisiné. C'est la manière la plus rapide de me rejoindre. Si je vous réponds pas, c'est parce que j'ai pas vu votre message encore, mais je le sais que je l'ai reçu. Donc, Sabi Plat Cuisiné. Oui, exactement. Puis vous parlez directement avec moi. Donc, Wow. je gère toutes les commandes. T'as pas puis- d'intermédiaire. Non, pas pour ça. Wow! Hey, on est choyés, on est choyés. Puis, est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Apparemment que j'ai un Instagram. Je sais pas, hein? Non, je suis administratrice de son Instagram, fait que je suis un petit peu au courant. Oui, tu as un Instagram, puis je te le confirme, Et bientôt un site web aussi, je te le confirme aussi, sabimenu.ca. Exactement. Ça, je le savais. Donc, le meilleur moyen de te rejoindre. Et sinon, il y a aussi ton adresse courriel qui est disponible sur Oui. ton Facebook. Oui, mon adresse courriel, message texte aussi, ça fonctionne. Plein de manières de me rejoindre. Honnêtement, Si, tu peux me rejoindre tout le temps. Si on n'a pas été capable de te rejoindre, c'est parce que c'est de la mauvaise foi. Exactement. Et voilà. Exactement. Puis aujourd'hui, tu nous as servi une belle bouchée. C'était une version miniature de ton bol mexicain. Oui, de mon bol. Donc, vous aviez chips de maïs avec laitue ciselée, morue poêlée dans un mélange d'épices chipotle poblano avec une salsa de pêche et crème sur mayo chipotle. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait des variantes au restaurant, justement. Là. Vraiment ce qu'on peut retrouver au resto, mais pas dans la cantine qui se déplace.
C'était bon, hein? C'était écœurant. Oui! Moi, c'est ça mon problème. Quand je goûte des affaires de même, je suis comme, hey, j'écoutais à quoi? C'était quoi? C'était bon. C'était bon. C'était c'est bon. Ça. Ça veut tout Mais quand dire. tu dis les ingrédients, là, c'est comme, wow! Wow! On ne comme pas les meilleur. répéter, je l'aime à me savoir mon nom. Mais Ok, ok. pour t'en rappeler, Cab, c'est bol mexicain. Ah non, Oui. ça, c'est clair, je m'en rappelle. Oui, C'est oui. le problème. Les ingrédients. Donc, puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sabi? Ben là, c'est pour les gens qui savent pas, c'est parce que Sabi, elle s'appelle Sabi aussi. Oui, hein? c'est mon Donc, prénom. la chef propriétaire, c'est son vrai nom. Mais quel concept! Quel concept! J'ai Non, été mais- chercher loin. Ben, j'avais le nom pour ça. Fait que- Mais c'est des bien fois, correct. les gens le demandent. Hein? Oui, Tu sais, ouais. Des fois, je dis, ben oui, je reçois Sabi. Ah, Sabi est plat cuisiné. Oui, mais Sabi Deslauriers. Oui, c'est ça. Donc, Sabi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur avec Sabi plat cuisiné puis ton resto? Bien que, justement, le resto prenne son envol. Ça fait quand même juste un mois qu'on est ouvert. Donc, on espère vraiment que l'engouement soit là. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De ne pas veux-tu avoir une trop franchise? d'autres projets, là. Moi, je te souhaite une franchise. Ah, Parce qu'il n'existe pas d'autres cantines mexicaines comme Non. ça. J'ai quelque chose de... Moi, je verrais ça partout, là. Tu sais, des cantines mexicaines Sabi, ça serait fou. Écoute, on va regarder ça. On va regarder ça aller. On va présenter Une ça au étape à la dragon. fois. C'est ça, une étape à la fois. Hein. C'est une grande escalier, puis on monte une marche à la fois. Une marche à la fois. Ben écoute, continue d'être ambitieuse Moi, ce comme que- ça. T'as une belle équipe aussi derrière Ouais, toi. Ouais, Je l'ai- effectivement, c'est ce que j'en- j'allais j'en dire. regarde, C'est magique. La c'est- famille est là au La complet. famille est toute là. C'est débile. Ils sont tout le temps là pour t'épauler. Oui. C'est magique. Vous êtes beau à voir. Puis Ah, ben je te merci. souhaite vraiment du succès avec ton entreprise. Ben, Continue comme ça. merci. C'est gentil, merci. Yes, une- Hey, on remercie. Une bonne main d'applaudissements à Sabi. ça en prend plus de monde de même. Sabi, Sabi, Sabi. Sabi. Première tourne personnalisée, c'est malade. Ah, c'est malade. Oh, wow! Malade! Hey, sérieux, faut avoir cette tune-là quand on rentre dans le restaurant. Sérieusement. Hey, ça, c'était juste un petit tease, mais là, c'est plus juste un tease parce que là, on Ça va est être rendu solide. à la portion, le 3e segment. C'est maintenant venu le temps de vous présenter Tales of a Lifetime pour le segment Dans le tapis! On est prêts, tout le monde? Ah, l'encouragement. Let's go. Une bonne main d'applaudissement. Let's go! Bonne gorgée avant de commencer. All around from the mountain where the sun don't shine through under these skies of gray. I'm searching for the truth. I'm on and horseback riding all across the riverside I've traveled. Not even one single drop of water to bless our souls, yeah. And the sun starts shining through. Starts shining through. Passing miles, walking deserts. Ain't no resting in this tour.
make me feel. And in the silence of it all, I think of you. I think of you. I recall what Nana told me. She used to say, don't be reckless, son. But in this journey we have found that a fallen tree can make a home. Every second we have spent here have been seeking for the truth. No, no, no. Always too blind to see. We are the living proof. And the sun started burning through. Yeah, start burning through. Started burning, yeah. Started burning, yeah. Started burning through, yeah. Merci, merci. That was called The Seeker. This is To Seek Salvation. Merci beaucoup. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me.
It's getting dark, it's getting late. Been trying all day long to break free from this chain. It's getting dark, it's getting late. Been trying all day long to break free from this chain. I'll blame my father. When I was young, he said he'd never die. Said he'd never die. And my poor mother, I know I promised her I'd never ride. I said I'd never ride. Salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. You hear me howling, you hear me howl, I'm coming home. You hear me howling, you hear me howl, I'm coming home. Under the light of the moon. You hear me howling, you hear me howl under the light of the moon. Ooh, the light of the moon. You hear me howling. You hear me howl under the light of the moon. Seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. Seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me.
poor mother, I know I promised her I'd never ride. And my sweet darling, it was my love for you that broke me out. That broke me out. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. To seek salvation is my damnation. Get down on your knees and sing along with me. I was to seek salvation. Yeah. Sont-ils bons pour à peu près Tales of a Lifetime? Hey, vous nous en jouez encore combien, là, les boys? Il nous en reste combien encore, là? Une! Non, moi, jusqu'à temps que l'électricité parte. Yes, on est prêt. Oh boy, you know better not to mess with that feller. I saw the other day, he shot the head of his neck. Look, you ain't no rival, so don't threaten your survival. Believe me, mate, he shot the head of his neck. It's got the line and quick as straw and all county prison hall. If I were you, I'd start running too. It's got the sharpest, deadly same as your head he's gonna claim. And you drown in a river of shame. Woo-hoo. He should have known better not to mess with that feller. He got shot down in a blink of an eye.
like a black snake whip upon his hip. The hammer clocked and the bullet ripped, and we saw the young cowboy lay there and die. He's got the line and quick as straw in our county prison hall. If I were you, I'd start running too. He's got the sharpest, deadly same as your head. He's gonna claim and you drown in a river of shame. Ooh. He's got the line and quick as straw in all county prison hall. If I were you, I'd start running too. He's got the sharpest, deadly same as your head. He's gonna claim and you'll drown in a river of shame. Ooh. All right! Un bel applaudissement pour Tale of a Lifetime.